Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette vidéo sur l'introduction au JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la portée des variables, quelque chose de très important. Beaucoup de débutants tombent dans le panneau. Allez, c'est parti. Alors, ouais, la portée des variables. Alors, il y a beaucoup de débutants qui tombent dans le panneau, qui s'embrouillent sur la portée des variables, surtout quand tu commences à créer des fonctions. Parce que tant que tu crées pas de fonctions, tu vois pas trop le problème. Mais dès que tu commences à créer des fonctions, ça en embrouille plus d'un. Alors, pour faire simple, on va dire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire qu'il y a deux types de variables. Tu as les variables qu'on appelle locales et les variables qu'on appelle globales. Les variables locales, elles sont définies uniquement à l'intérieur d'une fonction. Par exemple, je vais te créer d'ailleurs une variable globale. Si je fais une variable qui s'appelle a égale, je mets a dedans. Ça, c'est une variable qu'on vient de définir dans notre script, donc elle est globale. Ça veut dire que n'importe où dans le script, si tu fais un console.log de a, donc a vaut, et là je mets a, donc là si je le log, qu'est-ce que je vois dans a? A vaut a, ça peu importe dans n'importe quel endroit du code, du script, du JavaScript, j'aurai toujours a qui vaut a. C'est une variable, je vais le noter ici, var global, ça c'est une var globale. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les variables locales. Donc, les variables locales, comme leur nom, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique, ce sont des variables donc qui sont utilisées à l'intérieur de fonctions. Là, je fais une fonction test bidon, voilà, une fonction à la con. Là, je vais créer une var, je vais la rappeler a justement, et je vais dire qu'elle s'appelle b. Tu vois, pour bien faire voir que ça ne vaut pas a ici. Donc ça, je vais l'appeler var locale. Pourquoi c'est une variable locale? Parce que c'est une variable qui existe uniquement à l'intérieur de cette fonction. Je vais la loguer ici. Donc a vaut, je vais l'appeler a, je vais mettre entre parenthèses test pour pas s'embrouiller avec le vaut. Et donc combien ça vaut a? Oui, donc là tu vois que c'est pas exécuté, oui parce que j'ai pas appelé la fonction test. Il faut peut-être l'appeler la fonction. Donc, je viens de créer une fonction mais je l'appelle pas, donc ça risque pas de marcher. D'ailleurs, si tu découvres les fonctions, je t'invite à regarder la vidéo qu'on a fait la dernière fois sur les fonctions. Donc je vais te mettre le lien en dessous là qui va s'afficher sûrement ou à droite, ou je sais jamais où c'est, pour te mettre le lien vers les fonctions JavaScript. Enfin en tout cas, là j'ai créé une fonction, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que a de test, il vaut pas A, il vaut B. Mais tu vas me dire, mais attends, je comprends pas. A ici, il vaut A, maintenant il vaut B. Du coup, il y a deux variables qui... Non, voilà, c'est que ici, c'est une variable qui est valable dans tout le programme, tandis qu'ici, elle est variable qu'à l'intérieur. Si, admettons, cette variable, je l'appelle B. Alors, B vaut B. Et ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire B. Il va me dire que là, B vaut B. Ce qui semble logique, parce que je viens de mettre B. Donc B vaut B. Mais si je te mets ici A, il vaut quoi? Je remets ici A. Ici, A, il te met A vaut A. Pourquoi? Parce que ici, la variable, elle est globale. D'ailleurs, tu peux cliquer dessus, bim, il t'amène ici. Tu vois bien que A, c'est défini A. Par contre, admettons que je redéfinisse ici une variable locale qui s'appelle non pas B, mais qui s'appelle A. Du coup, la variable locale va être prioritaire sur la variable globale. Ce qui veut dire que quand je vais loguer A, ici, je vais avoir A, B undefined. Ah oui, c'est à cause de lui. Bon, je vais commenter cette ligne. Voilà. Qu'est-ce que vaut A dans ce cas-là? A vaut B. Donc, attention à ça, parce que parfois, quand on débute, on ne comprend pas trop. On se dit, mais attends, j'ai utilisé A, mais A, là, me dit qu'il vaut B, alors qu'ici, j'ai défini A vaut A, etc., etc. Donc, on peut vite s'embrouiller comme ça. Sur les tutoriels. Je vais l'appeler local. Tiens, hop, A local. Et donc ici, si je te mets test A local, et là je vais mettre, tiens, pour les logs, c'est bien ça. Hop, je vais plutôt mettre donc A local, A global. Là, on va bien le voir. Tu vois ici, hop, A local vaut B, A global vaut A. Tu vois?
Dans les deux cas, je log A, tu vois. Très important. Donc tu log A ici, local à l'intérieur. Donc voilà, j'en parle. C'est quelque chose de très important, une erreur de débutant. Petite subtilité aussi, ça, tiens, c'est une chose importante. On peut se faire avoir sur ça. Je vais créer une fonction test2 par exemple. Fonction test2. Hop, je vais l'appeler ici. Ici. Et ensuite, je vais loguer. Je vais créer une variable qui s'appelle x. Je vais dire bah, x vaut quoi? Bah ici, x, tu vas me dire x, bah x il n'existe pas. Normal, parce que j'ai pas créé de variable qui s'appelle x. Donc il va me dire x is not defined, ce qui est normal, tu vois, x n'existe pas. Donc, par contre, si je crée ici une variable x égale, bah, je vais mettre x dedans. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit toujours x is not defined. Normal, il y a x n'a pas été défini, tu vois, x n'a pas été défini, il n'était défini nulle part. Si ensuite j'appelle test ici la variable x, hop, enfin si j'appelle la fonction, donc le fait d'appeler la fonction, ça va faire qu'il va rentrer dans le bout de code et il va définir x. Et là, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre x vaut x. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était une variable globale, locale ici à l'intérieur. Effectivement, si tu es à l'intérieur d'une fonction, le x ici, c'est une variable locale. Par contre, là, j'ai oublié de définir le mot-clé var. Ce qui fait que si tu définis le mot-clé var, pour lui, c'est undefined. Il dit bien x, il est undefined, normal, c'est une variable locale. Donc, une fois que tu es sorti de la variable locale ici, bah, x, il est undefined. Par contre, quand tu oublies de mettre le mot-clé x, le mot-clé var dedans, attention à ça, c'est qu'il va te dire, il va te la définir en fait comme étant une variable globale. Donc, du coup, il va te mettre une valeur. Donc ça, c'est une petite subtilité en JS qu'il faut connaître. Ça arrive, c'est plutôt rare de se tromper, mais parfois tu peux te tromper, oublier de mettre le mot-clé, et puis voilà, tu te retrouves avec une variable globale alors que tu n'avais pas prévu de créer une variable globale. Autre chose aussi que je voulais te montrer, c'est des fonctions avec des paramètres. Donc si je te dis A, bah là un peu comme on avait fait là-haut, bah A, si je te dis A vaut quoi? Donc je vais l'appeler la fonction test3. Donc bah A local vaut, alors je vais pas l'appeler A, je vais l'appeler C pour pas embrouiller avec les autres. Donc ici je vais appeler la fonction test. Non, je vais l'appeler A. Non, je vais vraiment l'appeler A pour bien qu'on voit le délire. Donc A local vaut, donc si je mets 10 ici, bah, j'appelle la fonction test3 avec le paramètre 10, donc A vaudra 10. Donc qu'est-ce qu'il nous met? Donc A ici vaut 10, c'est normal, puisque quand tu mets un paramètre d'une fonction, ce paramètre en fait c'est une variable qui est locale automatiquement, tu vois. Par contre, admettons ici je mets B, voilà, je mets B, bah ici qu'est-ce qu'il va mettre? Ah, il met A. Pourquoi? Parce que vu que B n'est pas défini en interne, donc A n'est pas une variable locale ici, il va la chercher là-haut, qui est globale. Donc très important aussi de comprendre que les paramètres, et ben, ça devient, les paramètres en fait c'est des variables locales que tu utilises à l'intérieur de ta fonction et qui ne sont plus valides à l'extérieur de la fonction. Bien évidemment, donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide aujourd'hui sur la portée des variables. Donc retiens ça, les variables locales, les variables globales. Si tu veux pas t'embrouiller, moi je me souviens que ce que je faisais pour commencer, c'est que toutes mes variables globales, je les ai nommées comme ça A, c'est-à-dire enfin directement. Et les variables locales, ce que je faisais, je mettais un petit underscore. Alors c'est très moche, j'utilise plus ça s'utilise plus. Mais pour éviter de m'embrouiller entre les variables globales et locales, j'ai utilisé ça. Et donc voilà, je faisais ça. Hop. Et puis ça me permettait de bien me dire, ah tiens, ça c'est une variable locale. Et ça, c'est une variable globale. Bon, c'est une petite astuce que moi j'ai utilisée et qui a été utile pour moi à une époque. Je ne sais pas si elle peut être utile pour toi. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la portée des variables. Ça, c'est très important. Amuse-toi à faire des petits tests comme ça sur la portée des variables. Tu peux télécharger, donc je t'ai mis un lien si tu veux télécharger les scripts du tuto. C'est toujours disponible. Moi, je publie tout le temps
les fichiers du tuto, comme ça te permet de, si tu n'arrives pas à exécuter, bah, en récupérant les fichiers, tu peux exécuter chez toi. Donc normalement ça fonctionne. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Oui, je voulais dire aussi, il y a bientôt la formation CSS pour les non-web designers qui va sortir. Je ne sais pas si tu as pu voir les vidéos, j'en ai parlé un peu cette semaine. Donc là, elle est presque prête, elle va sortir dans les jours qui viennent. Je t'invite à aller voir, juste, ça t'engage à rien, tu cliques en dessous. Ça va t'amener sur le site des formations que je propose et tu vas pouvoir voir un peu tous les modules. Il y a une dizaine, non, 8 modules je crois sur la CSS pour les non-web designers, ça veut dire la CSS pour les gens qui en ont marre de galérer avec la CSS un peu comme moi. Ça me saoule, ça m'a saoulé pendant longtemps de rester bloqué sur le petit pixel qui dépasse, machin, etc. Donc du coup c'est un bon raccourci pour aller être directement opérationnel avec la CSS quand tu es freelance, etc. Donc le lien de la formation en dessous, elle va sortir très rapidement. Donc je t'invite à aller voir ce qui se passe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette série. Moi normalement, si tu regardes cette vidéo, je serai déjà arrivé à Bali. Je vais te faire un petit vlog aussi à Bali normalement, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Je te dis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Fuck the hate, I don't do the fake. Everybody fake, new heartbreak every other day. Shit just ain't the same. Stay away, get up out my way. Everybody fake.